90 ans, elle a tout quitté. Sa maison, sa vie, dans sa région natale de Rougari, à une vingtaine de kilomètres plus au nord. Depuis 6 semaines, elle survit seule ici, à Kanyaruchinya, à l'entrée de Goma. Je pense à mes enfants et à mes petits-enfants. Où sont-ils? Moi ici, je meurs de faim et je ne sais pas où trouver à manger. L'aide du gouvernement ne suffit pas. On nous distribue une ration de nourriture dans un gobelet et les gens se battent pour ça. Si t'as pas la force de te battre, tu n'as rien. La faim, ils la connaissent tous. Le manque d'eau potable aussi. Difficile d'évaluer le nombre de déplacés qui se sont installés ici et ailleurs aux abords de Goma. L'Organisation internationale pour les migrations avance le chiffre de 140 000 personnes. Toutes ont fui l'avancée des rebelles du M23 pour la sécurité toute relative de la capitale du Nord Kivu. Les pluies saisonnières rendent le quotidien encore plus difficile. Les gens sont arrivés en grand nombre, ils vivent dans des conditions extrêmement précaires et la densité de population pose un problème énorme. En plus, on est sur un site de lave, il est très difficile de construire quoi que ce soit, d'avoir accès à l'eau et nous notons déjà l'apparition de cas de choléra. L'hygiène, l'autre problème majeur après le manque de nourriture. Le volcan Nyiragongo est à 2 pas, le sol est en effet constitué de lave, impossible de construire des latrines par exemple. Ils ont tant de problèmes, ils ont des problèmes de maladies telles que les paludisme, de fièvre, de foie. Il y a ceux qui ont des problèmes peut-être des diarrhées, choléra. Selon un représentant des déplacés, plusieurs dizaines de personnes sont déjà mortes de maladie. Les organisations humanitaires sur place sont dépassées par l'ampleur de la crise qui a redoublé depuis le mois d'octobre et la reprise de l'offensive du M23 qui s'est emparée alors de larges pans de territoire au nord de Goma.